Salut les potos, allez c'est parti pour une petite vidéo de présentation de partenariat. On a reçu la batterie S300, la batterie Nomad S300 là, avec le panneau solaire portable. Bah d'ailleurs je souhaite remercier Allpower de leur confiance. Ouais donc c'est pareil les potos, la batterie elle pèse exactement 3,4 kg. Donc franchement ça va, c'est pas non plus la batterie qui pèse un man mort quoi. Franchement ça reste encore le poids on va dire idéal quoi, c'est pas non plus un truc trop lourd quoi. De toute façon après c'est une batterie d'une voiture, c'est pareil, une batterie de voiture c'est enfin, si on c'est beaucoup plus léger qu'une batterie de voiture quoi, enfin ça n'a rien à voir quoi, ou une batterie de cellule de camping-car quoi. C'est pas du tout pareil. Ouais donc c'était super bien emballé hein, c'est parce qu'on a ouvert pour regarder un petit peu pour vous présenter la station d'énergie. Même le panneau solaire il était emballé proprement, enfin vraiment bien emballé. On va vous sortir tout ça, on va vous montrer tout ça. Allez c'est parti les poteaux, déballage. Ouais comme j'ai dit c'est super bien emballé franchement, il y a même la petite pochette avec tout le câblage. Avec tout le câblage et le... comment on appelle ça? Notice d'utilisation. La notice d'utilisation, par contre elle est en anglais. Mais bon Anglais, après c'est... Ouais il y a différentes langues ouais. Il n'y a pas français. Il n'y a pas français ouais. Donc ça c'est l'alimentation pour brancher en 220. Il y a ce qui va avec ça. Hop. Elle est bien emballée. Ouais c'est bien emballé franchement c'est cool. Hop, et voilà le bijou. Non, c'est vraiment bien emballé, je me répète. Hop, je vous reprends après, on la pose. Ouais, donc les poteaux, la station d'énergie, alors pour la charger, vous avez trois options. Vous avez l'option en 12 volts. Prise allume-cigare en fait, pour la charger. Et vous avez aussi l'option 220 que je vous ai montré tout à l'heure. On peut la brancher en 220, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Et vous avez l'option aussi avec le panneau solaire que Allpower ont envoyé, de le brancher en panneau solaire et le charger avec le soleil quoi. Ouais donc après vous avez aussi trois ports USB ici là. Vous avez une prise aussi USB-C. Vous avez les DC input là. Et là c'est pareil, ça doit être pour le panneau solaire. On va regarder ça, on découvre en même temps que vous hein, de toute façon. Et d'ailleurs c'est dans le temps qu'on pourra aussi dire si c'est bien ou pas. Mais bon ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal hein. Franchement sincèrement. Vous avez aussi l'induction aussi pour charger le téléphone directement posé sur le dessus de la batterie, enfin de la station d'énergie. Vous avez aussi les lumières en fait là. Vous avez deux lumières comme ça, c'est plutôt pas mal. Ouais donc pour brancher les téléphones et tout c'est très simple. Romain va nous montrer, il branche son téléphone en USB-C, hop, et après on appuie sur le bouton DC. Et là ça met en route tous les ports USB. Ouais. Et là ça charge directement là. C'est charge rapide hein, quand même. Ouais, charge rapide. C'est vraiment pas mal. Mm. Après ceux qui ont le téléphone ils peuvent le mettre là. Mais... Ouais celui qui a le téléphone il peut le mettre là, mais nous pour l'instant on n'a pas encore trouvé comment faire, donc on va regarder ça. Je pense qu'il fait pas moi le mien. Je pense qu'il fait pas. Ouais on en a peut-être pas qui font induction. Par contre on voit pas très bien sur l'écran, en gros avec le téléphone branché on consomme 10 watts en fait. Ouais c'est ça, c'est bon on voit là, 10 watts. Ouais. 10 watts on a quand même 15 heures. 10 watts et avec juste un téléphone on a 15 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal. Bon après on peut brancher un PC tout ça. On n'a pas mis de panneau solaire je pense aussi. Hein. Parce que quand tu l'auras. Ouais donc le poteau Romain me disait que ça c'est un charge rapide en fait, USB-C, USB-C et ça charge beaucoup plus vite donc c'est cool, c'est nickel. Puis il y en a pas beaucoup qui les ont. Ouais donc c'est simple d'utilisation hein, franchement. Donc là pour brancher un téléphone en 220, un exemple pour un PC ou quoi que ce soit, vous restez appuyé 10 secondes sur le bouton AC. Hop, là ça se met en route, on entend un petit peu le ventilo mais franchement c'est léger. Et là on est en charge rapide et on... Ouais et là en plus c'est un chargeur de 67 watts donc on tire vachement, enfin on tire vachement. Ça va encore, on était entre 21 watts je crois. Et en plus de ça on a deux prises 220 au cas où, comme ça au moins ça permet de charger deux téléphones en même temps. C'est pas mal. Et t'as un allume-cigare aussi. Ouais ça je l'ai dit au début. C'est pas mal. Ouais je l'ai dit. Pour la charger on peut la charger aussi en allume-cigare. J'ai même pas fait attention. Ouais donc alors pour la connecter en Bluetooth c'est très simple en fait, il faut télécharger l'application avec le QR code en fait qui se trouve dans le... Allpower l'application. Ah c'est comment on appelle dans la notice, voilà. Et c'est l'application de toute façon c'est Allpower et après en fait ça vous donne toute votre consommation sur le téléphone. En fait ça évite que on soit obligé de regarder l'écran en fait.
de la batterie et on peut tout vérifier sur le téléphone. Donc voilà. Bah là on n'a rien qui tire dessus, mais il nous reste en gros 134 heures 28 minutes. Elle est à 91% la batterie. Là je vais allumer, voir ce que ça va nous donner. J'ai allumé le 220. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, 3-4. Donc là ça y est, on a branché le téléphone. Bon, il est en charge rapide, hein. Et il nous reste 9h24 minutes. Mais bon, le téléphone il sera chargé bien avant en fait que la batterie tombe en rade, quoi. Bon, je me fais aider du poteau Romain pour déballer là. Il va vous montrer un peu le déballage du panneau solaire. On le voit comme ça en premier. Pour la tourner comme ça, vous sortez vos fils derrière. Ouais, la pochette de fil se trouve derrière, c'est pas mal. Vous avez deux fils automatiquement. Un mâle et une Vous femelle. décrochez ici. La première, c'est comme ça. Vous l'ouvrez proprement comme ça. Ouais, c'est léger quand même à faire. C'est pratique. Tac. Ça comme ça. Et deux petits pieds. Bah, puis nous, là, on l'a posé sur la table Ouais, pour être en plein soleil. Voilà. Après, on sort les deux petits fils qui sont là. Là, vous avez un plus à moins, vous pouvez pas vous tromper, les gars, de toute façon. C'est, prenez ce petit clip comme ça. Hop. Deuxième, vous le mettez là proprement sans appuyer fort. Hein. Hop. Après, vous avez ce petit câble là, vous le passez derrière comme ça. Hop. Et on vient le brancher sur le Voilà. Après, j'ai essayé de vous expliquer. input. Voilà. Hop. Et là, on commence à voir les watts qu'on prend, mais vous allez pas trop voir. Alors, on va remettre l'application à Romain directement et je vous reprends dans 2 secondes. Ouais, donc on a regardé avec le téléphone à Romain, bah, on arrive à se connecter sur l'appli, machin et tout, faire pas mal de choses dessus, mais on n'arrive pas à voir en fait les watts qu'on prend en fait directement. Et là, je le vois, moi, on est monté au maximum, on est monté à 30 watts, mais bon, on est en Normandie. Le soleil, c'est un soleil soleil du mois de mars, quoi, pratiquement bientôt le printemps. Le soleil, il est pas encore vraiment très haut, quoi, dans le ciel, quoi. Et du coup, ce qui est vraiment pratique et tout, c'est que quand vous branchez le panneau solaire, bah, directement branché à la station avec le soleil et tout, là, et mettons si vous mettez un PC portable ou un téléphone, et bah, vous pouvez charger directement juste avec l'énergie solaire en fin de compte, sans passer par la station d'énergie en fin de compte. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Bon, sachant qu'en plus c'était branché en USB, là je vais tester en 220 pour voir si ça fonctionne aussi. Et par contre, ouais, quand vous branchez pour allumer le 220, là, vous appuyez 10 secondes. Ouais, ça fait on entend un petit peu le bruit du ventilo, mais vraiment très léger. Bah, tout dépend en fait de ce qu'on va tirer dessus, de toute façon. Bah, puis c'est pareil, l'avantage, hein, c'est que ça prend vraiment pas trop de place, hein, honnêtement. Le panneau, il doit faire 1 mètre, je pense, en gros, environ. Et quand il est plié, il fait quoi? Il fait, allez, 50-60 cm, en gros, plié dans sa petite valise, là, qui est bien, justement, c'est bien conçu. Ça prend pas de place, bah, c'est bien, hein, au moins, quand tu es nomade, déjà t'as pas beaucoup de place dans un véhicule, donc ça te permet aussi de pouvoir ranger ça correctement quelque part sans que ça prenne une place énorme dans le véhicule, quoi. Allez, c'est parti, on va le brancher le téléphone en 220 là, avec mon chargeur de tout à l'heure. Ouais, pareil, bah ça charge rapide, hein. Ça charge carrément rapide même. Vous avez vu, on était en turbo plus là. Charge rapide. On a 2 téléphones de brancher là en plus dessus. Et là, avec 2 téléphones, il me dit ouais, en gros 10 heures d'autonomie, mais les téléphones seront bien chargés bien avant. Donc non, c'est pas mal. Il y a que le petit truc là-bas, on n'a pas de téléphone à induction, donc on va pas pouvoir tester ça. C'est dommage. Mais sinon, j'essaierai plus tard et vous verrez dans les vidéos que si ça fonctionne bien ou pas, quoi. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein, de toute façon. Ouais, donc le kit entier, j'ai regardé, il est à 269 €, mais il est déjà soldé sur Allpower apparemment, parce qu'apparemment il était à 400 et quelques euros. Et je vais vous fournir aussi le code promo. Donc le code promo de la batterie solaire, c'est... Le code promo, c'est 2FR10. Et vous avez le droit à 10% de réduction. Voilà, sur le prix qui est déjà soldé à 269. Voilà. Et de toute façon, je vous mets directement le lien de Allpower et le code promo et tout en description sur la vidéo de présentation de la station d'énergie. Allez, tchuss les potos, à la prochaine. Bisous bisous.